Un krypton le cassette, je le dors à 30. La TPR c'est pas envisageable. J'ai les canines mais je suis pas un pion. Personne me commande, j'attends pas d'ordre. Mais j'ai déjà mangé sans briques. Ils avaient le seum mais semblables. Je suis bloqué dans le bloc, je vends coquille choc. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Gros je vois tout comme Fico. Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. Ouais, c'est le week-end tranquillou, j'espère que t'es bien installé et que t'as passé une bonne journée. Là c'est la petite vidéo actualité du samedi directement. Bah l'équipe, pour commencer cette petite actualité du samedi, on va parler d'Abou Debeng qui s'est lancé dans le MMA. Et on a vu qu'il a gagné son premier et son deuxième match. Et là, il a gagné son troisième combat hier soir en MMA. Donc ouais, vraiment félicitations à lui. C'est pas rien quand même. Un rappeur qui se lance dans le MMA et en plus de ça, qui gagne des combats, etc. Tu vois, vraiment, GG à lui. Déjà juste de monter sur le ring, chapeau. Ensuite, il y a quelques jours, je vous ai parlé de Chacola qui a annoncé 2 concerts à Bercy pour 2025. Et je vous ai dit comme quoi il les avait remplis en moins de 24 heures. Et il y a pas mal de personnes justement qui s'y attendaient pas. Et là, il y a des personnes qui se sont plaints par rapport au prix des places. En gros, le prix du tarif normal, il est à 54 euros. Dans la fosse, c'est à 52 euros. Et la catégorie 2, c'est à 44 euros. Et sinon, il y avait le carré or à 74 euros, tu vois. Et là, il y a plein de personnes justement qui se sont plaints par rapport à ça. On peut voir qu'il y a des tweets qui ont pas mal tourné. Et je vous ai sélectionné la plupart des tweets qui étaient en top tweet, tu vois. Donc ouais, je vous invite à lire justement les messages qu'ils ont mis. Mais il y a plein de personnes, voilà quoi, qui ont été déçues du prix des places. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, c'est légitime justement de faire payer des places comme ça par rapport à Bercy, etc. Ensuite, on va aller voir du côté de Rof, puisqu'il y a Rof qui a laissé un message à Bustaflex et il lui a répondu en fait. On peut voir qu'il a dit: Monsieur Bustaflex, on a pris en maturité, on n'est plus en 96, en Lacoste 3/4 cuir, c'est vrai. Et nous saluons le MC qui a œuvré pour la culture que tu es, mais il a rien fait. Non, moi je me souviens de tout, c'est simple. À l'occasion, demande aux membres d'Expression Directe et DJ Gold, présent ce soir-là, qui a démarré l'affaire avec un KO. Tu en as perdu la mémoire. Ok, vas-y, tranquille, j'ai rien fait. Et voilà, et en gros, c'est le message de Rof pour répondre à Bustaflex. Et vous allez comprendre pourquoi. En gros, c'est un passage d'interview qui est disponible sur la chaîne de Bax. Et ouais, pour ceux qui l'ont pas vu, regardez. 17, 20 ans, 20 ans après. C'est une histoire de dingue. Donc voilà. Mais il y avait aussi Rof dans l'embrouille ou pas? Ouais, il était là ce jour-là. Là, j'en parle parce que personne m'en a jamais m'a posé cette question-là. C'est marrant. Ouais, il était là parce que c'était un proche d'Expression Directe. Mais de mes souvenirs, il a rien fait du tout, quoi. Ensuite, on va parler de Gazo qui a sorti son album Apocalypse. Et là, sur les réseaux, il y a plein de personnes qui ont été déçues de l'album. Et j'étais obligé d'en parler puisque je suis tombé sur des tweets. On peut voir qu'ils ont pas mal tourné, tu vois. Et il y a pas mal de monde qui sont d'accord avec eux. Et ça a également été repartagé sur Instagram. Je vous mets justement tous les tweets à l'écran. Mais on peut voir que c'est des personnes qui ne sont pas justement d'accord avec cet album. Et qui s'attendaient à un Gazo de base chaud bouillant, tu vois, sur de la drill, etc. Sauf que là, ils ont reproché à Gazo de vouloir viser des hits. Et la plupart des sons, c'est que des sons où il a visé des hits. Et c'est ce qu'ils ont dit justement dans la plupart des commentaires, tu vois. Ouais. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'album de Gazo. Ensuite, il y a quelques jours, je vous ai parlé d'Younes qui était avec sa femme en voiture en train d'écouter Caris. Et il s'est fait arrêter le lendemain à 6 h du matin et il a fait 3 jours de garde à vue. Par rapport à des passants qui ont trouvé bizarre les paroles de la musique, tu vois. C'est une dinguerie. Et là, il y a Nasdas qui a réagi par rapport à ça. Et il y a plein de personnes qui me l'ont envoyé en privé. Et il est actuellement en top 8. Et je sais pas si c'est par rapport à ça. Mais bon, je l'ai vu passer. Donc je tenais à vous en parler et à avoir vos avis. En gros, l'avocat qui a défendu Caris, c'est le même avocat que Nasdas. Et c'est pour ça que Nasdas, il a réagi et que cette vidéo, elle est en train de tourner. Donc je tenais à avoir vos avis sur l'affaire justement de Caris et sur la vie de Nasdas. Regardez. Rien à voir de... Je suis obligé d'en parler, je suis désolé, je suis vraiment obligé d'en parler de cette histoire. Aujourd'hui en France, tu roules dans ta voiture, tu te balades, t'écoutes une musique de Caris, tu peux faire 3 jours de garde à vue, toi et ta femme, et perdre 4 kilos. Non, normal, c'est irréel. Des témoins ont dit qu'ils ont vu 3 hommes dans une voiture, manque de peau pour eux, il était seul. Ils ont dit qu'ils étaient tous habillés en djellaba grise. Manque de peau, les vidéos de surveillance ont déterminé qu'il avait un survêtement noir. Et ce mec-là se baladait, il écoutait une musique de Caris.
Il est passé devant un bar, comme il dit l'article, je crois que c'est un bar israélien. Des passants ou des témoins, je ne sais pas. Ils auraient dit tout ça, tous ces faux témoignages. Ils ont pris lui et sa femme en garde à vue. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Si demain je passe devant une prison avec ma voiture et que j'écoute la Reine des Neiges libérer et délivrer, est-ce qu'on va mettre en garde à vue parce que je veux libérer et délivrer des prisonniers? Parce que là, je me mets au même niveau que cette histoire, hein, je vous le dis clairement. Qu'on mette de la sécurité, qu'on veuille mettre de la sécurité, je suis totalement pour. Franchement, je suis totalement pour. Mais qu'on fasse des faux témoignages sur une personne, gratuitement, parce qu'il en faut. Pour inventer qu'ils étaient trois alors qu'il était seul, lui inventer des habits qu'il ne portait même pas. Cette affaire, ces personnes-là, cet homme et sa femme, ils sont défendus par mon avocat, Maître Malawi, qui fait un travail exceptionnel. Je l'ai eu au téléphone, quand j'ai vu que c'était lui qui les défendait, je l'ai appelé directement. Il est professionnel, hein. Mais je vous mens pas que même lui, il me dit, c'est incroyable. Maître Malawi. Ensuite, on va aller voir du côté de Sadek, puisqu'il y a Sadek qui a laissé un message à Booba. Et c'est parti vraiment loin hier soir. Et c'est par rapport à une cagnotte que Sadek, il a partagée sur Twitter. Et il a demandé à Booba de la repartager, tu vois. En gros, c'est une cagnotte pour une enfant qui est atteinte d'un cancer. Et il a demandé justement à Booba de la partager. On peut voir qu'il a dit. Salut Booba, j'ai reçu un message en privé pour aider à mettre en avant l'histoire d'une petite fille atteinte d'un cancer incurable. Tu peux m'insulter autant que tu veux, mais RT ce message s'il te plaît. Toi, qui aimes tellement aider les autres, avec ta grandeur d'âme, que nos enfantillages servent à quelque chose. Et il a mis des cœurs. Et il a mis justement le lien de la cagnotte, tu vois. Et il a écrit en dessous, les farmers de Hyper Liquide, je compte sur vous aussi les bros. Et il a mis un emoji mort de rire avec un cœur. Et en gros, il y a Booba qui lui a répondu en disant « Ce FD insulte les enfants. » 3 petits points. Et ensuite, il l'a remis sur Twitter en disant « Sadek, t'es pire que je croyais, mais insulter les enfants, c'est ta spécialité. Gros lâche. Tu vas devoir être 3 petits points. » Et en gros, il y a Sadek qui lui a mis un commentaire en lui demandant de partager la cagnotte. Il a dit « T'as du mal avec les liens, influenceur en carton. Je comprends pourquoi Maëva voulait pas faire de power couple avec toi. T'es pas pro. » Et il a mis le lien de la cagnotte. Et il y a Booba qui lui a répondu en disant « Sadek, Inès Rabi et Alissa devraient mieux te conseiller porciné. » Et Sadek il a répondu « Ma femme et ma petite sœur, t'es vraiment trop une terreur. Alors que moi, je suis juste un mec chill qui s'est pas fait quitter par sa femme parce qu'elle l'a surpris avec un homme. Ça se précise, Ellie, ça se précise. Va t'attaquer aux autres. Moi, je vais te refaire disparaître d'internet pendant des jours. » Et il a mis un emoji mort de rire. Et il y a justement une personne qui a mis un commentaire pour Booba. Il a dit « La petite de 16 ans que t'as pointée et la petite que t'as vue au Sénégal, t'en parles quand ?» Et Booba il a répondu « Parlons-en, je t'écoute. » Et Sadek il a mis un commentaire qui dit « C'est nous on t'écoute. Est-ce que B, une fan de 16 ans quand on a 40 ans passés, c'est de la paix, t'as capté? T'es capable de répondre juste oui ou non? Point d'interrogation. » Et il n'y a pas eu de réponse pour l'instant de Booba, tu vois. Et juste après, Sadek, il l'a remis sur Twitter en disant « Il ne va jamais répondre. Pirouette cacahuète. Chat, venez on le fait répondre. On le lâche plus. Chaque publication, jusqu'à ce qu'il réponde. Oui, j'ai B, une petite de 16 ans. Oui, je suis un gros P. Que le divertissement commence. J'offre 5 Solana au premier qui obtient les aveux. » Et il a mis un cœur. Et il y a justement Booba qui lui a répondu « T'as replongé gros dindon. C'est le obsédé, vendeur de poney, mangeur de beignets. » Et il a mis un emoji mort de rire. Et il y a Sadek qui lui a répondu « J'ai un demi-siècle et je parle en « Hey » parce que je peux pas répondre à une simple question. Oui, votre honneur, j'ai pointé. Et il a mis un emoji qui baille. Et c'est la réponse de Sadek par rapport à ça. Donc voilà. Donc pour l'instant, ça se termine sur ça. Et c'est tout ce qui a été publié hier dans la nuit. J'ai essayé d'être à l'affût. Et ouais. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. J'ai hâte d'avoir vos avis. Ensuite, on va aller voir du côté de Gazo, puisqu'il y a Booba qui a réagi à l'album de Gazo. Et ça, c'est ce qu'on a vu hier. Et l'album de Gazo, en seulement 24 heures sur Spotify France, il a fait 6 174 327 streams. C'est une dinguerie. Ce qui donne un équivalent de 400 000 streams par titre. Donc ouais, c'est vraiment un score qui est énorme. Et il y a Booba qui a laissé un message par rapport à ça. Il a dit « Gazo est déjà finito. » 3 petits points. Et il a mis un emoji mort de rire. Et il a publié un TikTok qui est en train de tourner un petit peu partout. Mais juste avant, il a laissé un message par rapport à l'affaire qu'on a vue hier. Sur JRochrome
qui est accusé de VI, t'as capté. Et on peut voir que Booba il a dit. Et lui, miskin, le marabout les a tellement laissés en chien, il se retrouve à miauler des hommes dans le marais. Bah ouais, marais. Et il a publié cette photo de lui, tu vois. Et ensuite, il a publié cette vidéo que je devais vous passer. Regardez. On avait signé pour ça. Ouais, Gazo, Apocalypse, ouais, explosion derrière, on s'est dit, retour de la drill en France, retour du sale. Et on a eu le droit à ça. Bramsou. Apocalypse, hein. Voilà l'apocalypse vu par Gazo, les gars. Il y a plein de cœur, il y a plein d'émotions, il y a plein de gentillesse. On n'a pas la même vision de l'apocalypse, Gazo. On n'avait pas un son apocalypse pour mettre 4 sons de rap sur 12 ou 14 sons, je sais même plus on a combien. Il n'y a que des tentatives de hit. Tentatives de hit sur tentatives de hit à ton âge. En fait, c'est triste de se dire là qu'au bout d'1 an, 2 ans dans le rap, t'es bien, t'es obligé de te mettre dans le mainstream. T'es obligé de vouloir plaire à tout le monde. Tu lâches déjà tes idées, tes envies, tes goûts, tu lâches tout pour plaire à tout le monde. Au bout de 2 ans. C'est incompréhensible. En fait, c'est le rap actuel, en fait. On doit l'accepter. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Van Damme, comme celui qui vend de la cam sur Paname dans un Porsche Macan. Chaud comme la canne, désolé je torche madame. On veut graille jusqu'à Amsterdam. Claquer tout le béné vers Granada. Ennemi sera face à équipe de Haraga. J'ai coupé de son mais je te zip à la fuck. Les ai livrés en vélo à la gare. Si t'as pas de culot, tes copains ken, faut savoir générer sans donner son cul à des pros aux environs. Je connais les issues, je connais les enjeux, je connais mon sort. Moi genre on a choisi de se donner la poche. Dans le salace y'a beaucoup à prendre, mais après la chose c'est un cerveau, il connaît bien le jeu, il sait comment attaquer, comment se défendre. Donc voilà l'équipe, vas-y, tu sais quoi, on l'a fait à l'ancienne, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un 2 à 3 là, c'est juste pour référencement. Et puis voilà, et puis sinon, cette outro, tu vas la retrouver dans plusieurs vidéos en fin de vidéo. Donc si jamais t'as de l'actualité, n'hésite pas à me contacter en privé, comme ça je pourrai en parler directement en vidéo. Sinon, j'arrête de 30 fous, je t'ai déjà sort pour une nouvelle conscience, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclu. Et ouais, je te mens pas, j'ai un petit peu chaud avec la veste là, je crois que je vais changer de veste. Je vais encore tourner peut-être un petit tournage avec et après, je l'enlève. Enfin bref, peace les gars.